c'était de faire une première campagne, qui était une campagne qu'on appelle Back to School, qui était d'inciter les parents de renvoyer les enfants à l'école, parce que c'était extrêmement important et ça avait un rôle prépondérant à jouer, surtout dans la récupération psycho-affective des enfants. Donc avec cette campagne, les parents se sont sentis en confiance. Et parallèlement, au niveau de plan, on a essayé aussi de supporter certaines écoles qui étaient très affectées, qui n'avaient pas de moyens pour pouvoir faciliter cette réouverture des classes. On a recensé plus de 400 écoles qui ont été affectées. Quand nous disons affectées, nous parlons des écoles qui ont été complètement détruites. Il y a des écoles qui ont eu quelques salles de classe détruites. Et il y a aussi des écoles que c'était les structures, c'est-à-dire ou bien les clôtures qui étaient endommagées. Les ingénieurs qui ont fait un travail de supervision, d'évaluation en profondeur pour pouvoir identifier quelles écoles devraient bénéficier des structures semi-permanentes qui étaient des structures en bois avec une durée de vie de 5 à 10 ans. Alors nous avons supporté plusieurs écoles nationales et on a fait la construction des modules. Les modules ont pratiquement 2 salles de classe. Donc il y a certaines écoles qui ont bénéficié de 3 modules, pour dire 6 salles de classe. Il y a d'autres qui ont bénéficié de 5 modules, disons 10 salles de classe. Donc avec le peu qu'on a eu, on a quand même arrivé à faciliter cette réouverture des classes. Et aujourd'hui, on sent que les enfants se sentent plus ou moins en confiance, dans le sens que ce sont des structures en bois. Même s'il y a des répliques, les enfants ne se sentent pas vraiment paniqués, dans le sens que la structure va être écrasée ou bien effondrée. Mais quand même, on peut dire que notre travail continue. Ça ne s'arrête pas dans la construction de structures semi-permanentes, mais on pense surtout à la reconstruction de certaines écoles.